Salam alaikum wa rahmatullah. J'ai deux questions pour mes frères chrétiens. La première question, j'ai écouté le pasteur. S'il vous plaît, c'est une question. C'est une question. Voilà, c'est une question. Donc je prends la deuxième. D'accord. J'aimerais savoir si Jérémie aussi était le prophète pour toutes les nations ou non. Parce que Dieu a dit à Jérémie, j'étais établi en tant que prophète pour toutes les nations. Donc si toutes les nations signifient tout le monde, tous les habitants de la terre, est-ce que Jérémie aussi était pour tous? Propre. D'accord, merci pour la question. Docteur. Il essaie de chercher à comprendre, puisque la parole était adressée au prophète Jérémie, à savoir, il était établi sur toutes les nations. Si tel est que, en parlant de Jésus, aller prêcher à toutes les nations veut dire forcément toutes les nations en dehors du peuple d'Israël, est-ce que ce n'est pas aussi autant pour le prophète Jérémie? Moi, je pense que nous avons déjà répondu à la question maintes fois. Nous avons répondu, nous allons encore revenir là-dessus. Quand je prends Matthieu 28, verset 19 à 20, Jésus disait à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans Acte 1, verset 8, il dit, et voici, j'enverrai sur vous la puissance de Dieu, et vous serez mes témoins, où ça d'abord à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez? Il y a un commencement en tout. L'œuvre de Dieu a commencé en Israël. Dieu a commencé ça comme Abraham. Quand Dieu voulait, il a dit à Abraham, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Il dit, je vais te bénir. Je vais te donner des enfants qui seront nombreux, plus nombreux que les étoiles qui sont au ciel. Mais Moïse, comme s'appelle Abraham, il a eu combien d'enfants? Abraham, son premier fils c'était Ismaël. Après lui, c'était, comment s'appelle Isaac. N'est-ce pas? Mais plus tard, il a eu d'autres enfants. Donc ça veut dire que Dieu commence quelque part. Et quand il commence, il étend son œuvre. La parole, la question que vous posez, Jérémie c'est un prophète de Dieu. C'est une mission qui lui est donnée. Jésus-Christ a commencé son œuvre en Israël et il a étendu cette œuvre aux extrémités de la terre. Et c'est voilà pourquoi l'évangile est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui. Alors quand vous posez la question, ou bien c'est pas ce que vous... C'est pas la question. Oui, alors allez-y. Allez-y. Voilà, excusez, je comprends ce que vous dites. Mais j'aimerais savoir juste, pour résumer, est-ce que Jérémie était pour tous? C'est tout. Jérémie était pour tous, pour tout le monde, pour toute l'humanité. Vous voyez, quand on dit les peuples, c'est simple. Les peuples, l'humanité là, c'est quoi? Parce que aujourd'hui, quand la mission est donnée, c'est pour tout le monde. C'est pour l'humanité, oui. Donc Jérémie était d'abord le premier prophète, le sauveur de toute l'humanité. C'est une mission qui lui est donnée. Voilà, c'est une mission qui lui est donnée pour prêcher à toutes les nations en son temps. En son temps. Oui. Donc il est le premier sauveur de toute l'humanité avant Jésus. Il n'était pas sauveur en fait. Il n'était pas sauveur, il est venu apporter un message. Mais Dieu a dit, oui, j'étais établi, avant même ta mère ne te conçue d'abord, un sauveur pour les nations. Donc j'ai écouté, le docteur a dit, quand on dit pour toutes les nations, ça veut dire tous les habitants de la terre. Alors, moi je pense que... Non, je pense que... Non. Je pense que ce que tu es en train de dire... Non, ce que tu es en train de dire n'a vraiment pas de sens. Merci beaucoup. Non, ce que tu n'a vraiment pas de sens. Ah, c'est bon, tu ne maîtrises pas le débat. Envoyez le micro, Bon, je vais passer le micro aux musulmans, Inch'Allah, ils vont répondre et puis voilà. Très bien pour la question, monsieur. Le pouvoir est fini, hein. On a 3 minutes, lui là encore. Vous voyez, c'est même pas nous. Et même les fans même viennent ici tout simplement pour vous donner des cours gratuits. Ouais. Et je te prends acte 11, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche annonçant la parole seulement aux Juifs.
Même quand ils vont dans le monde entier, là, c'est seulement aux Juifs qu'ils vont annoncer la parole. Parce qu'il dit quoi? Les brebis perdues de la maison d'Israël. Une brebis qui est dans l'enclos n'est pas perdue. C'est pourquoi dans Jacques chapitre 1, verset 1, lorsque Jacques écrit sa lettre, il adresse sa lettre aux 12 qui sont dispersés dans la diaspora. Donc Jacques n'était pas présent quand Jésus donnait l'ordre d'aller dans toutes les nations. Mais pour aller chercher qui? Les brebis perdues de la maison d'Israël. Acte 13, 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité pour Israël un sauveur qui est Jésus. Et je termine avec la parole de Pierre le Farouche. Acte 5, 29 à 31. Il dit, Dieu a élevé Jésus par sa droite en donnant à Israël la repentance et le pardon des péchés. La partie qui est intéressante, c'est que les deux ne s'entendent pas. Mais comme ils sont devant nous là, ils ont oublié de faire genre, ils les rentrent. N'est-ce pas? Maintenant, le problème, regardez. Le jeune vient de mettre, c'est qu'il vient de mettre le pasteur dans l'insécurité totale. Il a confondu le pasteur avec une simple question. Maintenant, regardez bien. Ils disent que Jésus est venu sauver l'humanité. Alors que Jésus lui-même, quand il était bébé, il a été sauvé par ses parents. Hérode voulait tuer Jésus. C'est les parents même qui l'ont pris pour fuir lui. Ils sont en train de fuir avec le sauveur. Voilà pourquoi il a lu Luc chapitre 2. Mais dans Luc chapitre 2 même là, verset 51, on vient de dire que Jésus était soumis à ses parents. Quand ses parents disent tais-toi, ils étaient. Couche-toi, ils se couchent. Sauveur de l'humanité qui est là. Attention mes frères. Lui-même a eu besoin d'être sauvé. Comment lui va venir nous sauver? Lui-même Jésus a eu besoin d'être sauvé par ses parents. Par ses parents? Oui. Vas-y, dis. Il me demande comment, pasteur. Il me demande comment. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Attendez, non. On dit qu'il faut prendre l'enfant, il faut fuir lui. Hérode voulait le tuer. L'ange vient dire à ses parents, il faut prendre l'enfant, il faut fuir lui. Ils l'ont sauvé ou pas? Ils l'ont sauvé. Ils l'ont pas sauvé. Le pasteur dit c'est pas ça on avait sauvé. On appelle ça sécuriser. C'est que lui-même sa propre vie, lui-même la vie même du sauveur a eu besoin d'être sauvé. Je te donne sauveur rapidement. Jacques 5, verset 20. Sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme. Mon frère, quand quelqu'un est égaré et puis tu sors la personne de l'égarement là, tu l'as sauvé. Et on t'a donné plusieurs versets où le prophète a sorti les gens des ténèbres, c'est-à-dire du péché à la lumière parfaite. Donc c'est un sauveur. Jésus, là, on est d'accord qu'il est sauveur, mais seulement que pour Israël.